Arrêtez d'insulter vos parents. Arrêtez de faire croire aux gens que vos parents sont des incapables. Vos parents font ce qu'ils peuvent. Vos parents se battent jour et nuit pour que vous puissiez faire mieux qu'eux. Mais vous ne le voyez pas. Vous pensiez que vos parents s'en foutent complètement de vous. Peut-être parce que on vous a tellement gâté. Peut-être parce que ils ne vous ont pas dit combien de fois la vie était très compliquée. Peut-être on ne vous a jamais dit. Mais j'ai appris à mes dépens que chaque parent improvisait. Personne ne les a appris comment gérer une famille. Personne ne les a même pas appris comment on doit chercher de l'argent pour nourrir sa famille, comment on doit faire pour prendre soin de l'enfant, comment on doit garantir la vie de l'enfant. Personne. Ils improvisent comme tout le monde. Et il arrive des fois que certains parents sont perdus. Vu l'argent qui entre à chaque fin du mois et les dépenses qui surgissent à chaque fin du mois, franchement, ça les donne des boules de nez. Tes parents font du mieux qu'ils peuvent pour que tu aies une meilleure vie. Pas que tu sois comme eux. Pardon, arrêtez. Parce que les parents ne se battent pas pour que tu sois comme eux, pour que tu sois encore plus meilleur qu'eux. Ça, c'est le rêve des parents. Si tu te lamentes tous les jours pourquoi Dieu t'a donné ces parents, pourquoi es-tu né dans cette famille, alors mon frère, je suis désolé pour toi parce que tu ne connais encore rien de la vie. Tu ne connais absolument rien de la vie. Nos différences constituent notre particularité et chacun est unique en son genre. Chaque famille est unique. Si ta famille n'a pas peut-être tous les moyens nécessaires comme les autres familles, ça ne veut pas dire que ta famille est mauvaise. Elles se battent sincèrement pour toi. Je ne crois pas qu'il y aurait une famille sur cette terre qui ne veuille pas du bien de leurs enfants. Je ne dis pas que c'est impossible, ça peut exister, mais moi je n'ai jamais vu et moi je ne crois pas que ça pourrait atteindre ce niveau. Déjà, le parent ne veut pas que l'enfant réussisse dans la vie. Ça serait vraiment difficile. Je sais qu'il y a des parents vauriens, des parents irresponsables, des parents incapables qui s'en foutent complètement de la famille. Et j'en ai aussi rencontré des familles où le père abandonne la mère avec l'enfant, la mère abandonne le père avec l'enfant pour se chercher ailleurs. Tous ces événements, tous ces désastres pourraient constituer un désavantage pour l'enfant. Ça pourrait jouer psychologiquement sur la tête de l'enfant. Déjà, un enfant qui grandit pratiquement sans son père, un enfant qui grandit pratiquement sans sa mère, d'une certaine manière, il y aura toujours un manque de confiance chez cet enfant. Un manque de confiance et son envie de vouloir chercher de la familiarité partout où cet enfant s'en va. Et d'un côté, on pourrait aussi noter la non-confiance vis-à-vis des personnes qui l'approchent. Cet enfant sera psychologiquement brisé. Et si cet enfant-là est en couple, cet enfant-là aura une dépendance maladive vis-à-vis de son partenaire. Il aura toujours besoin que son partenaire soit là pour qu'il puisse prendre une grande décision, pour qu'il puisse improviser dans la vie. Ça ne sera pas facile pour cet enfant. Et dans la plupart des cas, ce type d'enfants se retrouvent souvent dépendantes de substances psychoactives parce qu'ils ne peuvent pas vivre aisément. Ils ont toujours tendance à croire qu'ils sont un danger pour la société, que c'est pour ça que tout le monde les néglige. Personne n'a besoin d'eux. Crois-moi, tes parents font un max pour que tu puisses exceller dans la vie. Peut-être les méthodes qu'ils empruntent pour y parvenir ne te plaisent pas sincèrement, mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Et c'est plus tard que quand tu seras peut-être parent, parce que moi je ne le suis pas encore, mais j'ai déjà plein des amis qui sont parents, que tu pourras comprendre la difficulté qu'il y a pour un parent de prendre soin de son enfant, de réfléchir à l'avenir de son enfant et en même temps de nourrir sa famille. En ce qui me concerne, moi je crois que mon père est l'homme le plus exceptionnel du monde. Pas seulement parce qu'il est mon père, mais parce qu'il a fait des choses phénoménales qui m'ont positivement marqué. Pendant les moments difficiles où rien n'allait, tout était difficile pour lui, il ne s'est jamais douté en aucun jour que nous allions arrêter nos études, nous les enfants. Nous allions rester au quartier comme certains parents le font. Mais il s'est battu. Il s'est battu de sorte que nous ayons le minimum. Le minimum. Pour lui, lui ne s'intéressait pas à une vie parfaite. Lui voulait juste le minimum. Ce qui peut te permettre d'être parmi les autres et de faire ce que tu as appelé à faire. C'est ça qu'il envisageait pour nous. Et je pense que c'est ce comportement, c'est ce mode de vie qui me pousse aujourd'hui à aller plus loin. Parce que moi, pour vivre, je me contente du minimum. J'ai pas besoin de la luxure que ces personnes nous présentent, du mode de vie que ces personnes nous font voir sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de tout ça. Et ça, pas parce que j'aime pas l'argent. Peut-être j'aime même l'argent plus que ces personnes-là. Mais moi, je veux un mode de vie simple. Même si j'ai l'argent, je saurais comment l'utiliser de façon à ce que ça n'impacte pas ma vie, surtout ma vie privée. Une fois, on m'a parlé d'une famille qui ne voulait pas avoir d'enfant. Catégoriquement, le mari refuse d'avoir un enfant. Mais la femme ne comprend pas pourquoi il ne voulait pas avoir un enfant. Pour elle trouvait inadmissible que l'homme ne veuille pas avoir d'enfant. Pourtant, ils se sont mariés pour fonder une famille. Elle ne s'était jamais doutée que l'homme avait ses propres raisons de ne pas vouloir un enfant. Elle pensait peut-être qu'elle ne plaisait pas à son homme ou que l'homme n'avait pas le projet de fonder une famille avec elle. Et cet homme-là le lui a fait comprendre un jour que pourquoi aurait-il besoin d'un enfant dans ce monde? Est-ce qu'elle sait comment on fait pour prendre soin d'un enfant? Est-ce qu'on sait comment on fait pour garantir le succès d'un enfant? C'était très difficile pour cette femme de répondre aux questions du monsieur, car elle répondait
attendez seulement que nous allons improviser. Nous allons faire comme les autres. Et par cette courte histoire, j'aimerais juste te faire comprendre que tout se planifie pour fonder une famille. Tout se planifie. Le succès, que ce soit la naissance, l'homme ou les parents doivent planifier cela. On se lève pas un beau matin par le coup du hasard, on fonde une famille, on se marie. Ça ne vaut pas le coup de le faire. Parce que vous serez toujours en train de ramper dans la vie. Essayez d'atteindre le minimum. Rampez pour atteindre juste le minimum. Posez-vous un instant. Fixez le nombre d'années que vous vouliez peut-être avoir une famille. Et d'ici là, commencez à épargner et commencez à faire ce qu'il faut pour que votre famille à son arrivée soit à l'abri d'abord des besoins financiers, que ce soit du social, que ce soit de tous les besoins nécessaires.